LibreOffice 7. Comment faire la mise à jour ou l'installer sur Windows 10. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment mettre à jour votre version de LibreOffice vers la dernière version stable 7 sur un ordinateur équipé de Windows 10. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par pourquoi je vous parle de cela maintenant. Alors, je vous parle de cela maintenant parce que sur mes applications LibreOffice, donc là, comme par exemple sur LibreOffice Impress, depuis un certain nombre de jours, j'ai ici un petit globe de mise à jour qui apparaît. Alors, quand je clique ici sur ce petit globe, il m'indique que la version que j'ai actuellement d'installer, c'est la 6.4.7.2 et il me propose d'installer la version 7.0.3. Donc la version 7.0.3, c'est une version, c'est un changement de version majeur, donc on va passer de la version 6 à la version 7. Donc c'est quelque chose que je vais faire, mais avant de faire cela, je vais en fait aller voir le site officiel de LibreOffice, donc sur lequel je télécharge habituellement la version quand je veux installer une version donc sur un ordinateur pour lequel il n'y a jamais eu d'installation de fait. Donc je vous mettrai ce lien ici en dessous de l'enregistrement et vous pourrez, si vous le souhaitez, aller télécharger la version que vous voulez pour faire une nouvelle installation de LibreOffice. Donc je l'ai ouvert ici dans un navigateur et dans cette fenêtre de navigateur, je vois que j'ai deux versions qui sont proposées. Alors la première, la version LibreOffice donc 7.0.4. Donc ça c'est la dernière version qui est une version plutôt expérimentale, alors que la dernière version stable ici c'est celle du cadre du dessous, donc 6.4.7, donc qui est celle à déployer dans un cadre d'utilisation professionnelle. Donc je vous invite toujours à installer en principe cette version ici, cette version stable. Donc là, moi, c'est la version que j'ai déjà, mais comme j'ai la mise à jour qui apparaît ici dans LibreOffice, je me doute que d'ici quelques jours, c'est la version en fait ici la 7.0.3 qui m'est proposée, c'est la version qui va apparaître ici. Bon, de même que si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, il est fort probable qu'il y ait ici d'ailleurs une autre version et qu'il y ait d'ailleurs aussi une autre version. Il y aura une autre version et dans le premier cadre et dans le deuxième cadre parce que ça évolue quand même assez rapidement. Mais moi, je vous encourage toujours à installer la version qui est ici dans ce deuxième cadre et qui est une version stable. Voilà, donc cela étant dit, je vais retourner maintenant sur LibreOffice et je vais cliquer sur la fenêtre de mise à jour et je vais cliquer sur le bouton télécharger. Donc le bouton télécharger m'amène directement sur la dernière version stable ici que je peux télécharger, donc la version 7.03. Donc il y a ce premier fichier là à télécharger, donc qui est le fichier qui est un fichier en fait avec la version complète de LibreOffice, et il faut également télécharger ici le petit fichier d'aide en français, donc cliquez ici sur ce lien là. Alors moi, pour gagner du temps, bien évidemment, j'ai déjà téléchargé ces deux fichiers là, donc ils sont ici dans mon répertoire de téléchargement. Donc avant de procéder à la mise en pratique que j'avais ici indiqué sur mon petit document de présentation, je vais ici maintenant fermer LibreOffice Impress parce que sinon ça va me poser un problème lors de la mise à jour. Donc je ferme ici cette exécution de LibreOffice, donc je n'ai plus d'instance de LibreOffice en cours d'exécution. Donc il faut bien faire attention à cela lorsque vous faites la mise à jour parce que sinon ça peut vous la bloquer. Donc je vais ensuite lancer le fichier d'installation ici complet, qui est le même pour une mise à jour. Je vais le lancer ici directement par un double clic. Donc il fait un ensemble de vérifications, il vérifie qu'il y ait bien
l'espace requis, qu'il y ait bien un certain nombre enfin il fait un certain nombre de vérifications. Donc ensuite ici je clique sur suivant pour poursuivre la modification, la mise à jour. Je vais cliquer ensuite ici sur suivant puisque je veux faire une mise à jour normale. Si vous voulez faire une mise à jour personnalisée, il vous suffit de cliquer sur personnaliser et faire suivant. Mais moi, en ce qui concerne LibreOffice, je fais une installation normale. Donc je clique ensuite ici sur suivant. Il me demande donc si je veux créer un raccourci sur le bureau et charger LibreOffice pendant le démarrage du système. Donc je décoche ici les deux cases parce que je ne gère pas de raccourci sur le bureau. Et je clique ensuite sur installer. Donc le lancement, la mise à jour se lance et il me demande, donc j'ai un contrôle du compte utilisateur donc de Windows 10 qui me demande si je veux autoriser cette application à apporter des modifications à mon appareil. Et donc il me demande de saisir mon mot de passe administrateur. Donc je saisis ici maintenant mon mot de passe administrateur. Et donc là, l'installation mise à jour va maintenant se dérouler. Voilà, donc la mise à jour du module principal est maintenant terminée. Donc je clique ici maintenant sur terminer et je vais faire exactement la même chose pour le fichier d'aide en français. Donc je double-clique ici sur ce fichier pour le lancer. Donc là ça va beaucoup plus rapidement. Je clique sur suivant, je laisse le fichier par défaut et je clique ensuite sur installer. Bon pareil, j'ai exactement le même contrôle de compte utilisateur. Donc je saisis mon mot de passe administrateur pour débloquer l'installation. Je clique sur oui. Donc voilà, l'installation du deuxième fichier est maintenant terminée. Donc la mise à jour a été faite. Ce que je vais faire par contre maintenant, c'est que je vais aller vérifier que je sois bien sur la dernière version. Donc je vais lancer ici LibreOffice. Donc je vais lancer par exemple Impress pour voir. Voilà, donc là j'annule et je vais juste vérifier ici que je sois bien sur la dernière version de LibreOffice, qu'on soit bien sur la 7.0.3.1. Donc vous voyez ici je suis bien sur cette version-là, donc la mise à jour a bien été faite. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet, j'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.